Tatou Senti est le podcast qui agite le parfum. Bousculer les codes, ressentir, percevoir, c'est porter un autre regard sur le parfum. C'est aussi innover sur un ingrédient, une nouvelle extraction, une nouvelle variété. Autant d'histoires et de témoignages à partager sans modération. Bonjour, je suis Bettina Eckroyd, journaliste et experte parfum, et je vous accueille sur le premier podcast qui parle de parfum, d'odorat et de saveurs autrement. Oser, agiter, innover et être audacieux en est le fil invisible puisque olfactif. À mon micro, vous entendrez le parcours de chefs d'entreprise, de parfumeurs créateurs, de chocolatiers, de chefs pâtissiers, nous partager leur succès et leur audace sans filtre. Des échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice, qui j'espère vous donneront des clés de réflexion et envie de sortir de votre zone de confort pour vivre le parfum et découvrir ses autres visages. Comme vous le savez, Tatou Senti est un podcast indépendant et autonome. À ce jour, écouter les épisodes est entièrement gratuit. Mais saviez-vous que si le podcast Tatou Senti vous plaît et qu'il a de la valeur à vos yeux, vous pouvez le soutenir par un don à hauteur de vos moyens. De cette façon, vous m'encouragez à toujours produire plus d'épisodes de qualité avec des invités captivants. Pour faire ce don, rendez-vous sur le site tatousenti.com ou via le lien de la bio sur Tatou Senti Podcast sur Instagram. Un grand merci pour votre fidélité et votre soutien qui donne l'opportunité à Tatou Senti d'atteindre encore plus de passionnés et à vous encourager sur le chemin de l'audace et de l'innovation. Bonjour à toutes et à tous. Mon invité du jour est un ami de longue date. Je l'avais perdu de vue et je l'ai retrouvé avec bonheur grâce à la rose. Vous l'avez deviné, c'est Jean-Charles Sommerard, enfant de la balle, né ou presque dans un alambic, où l'on distille de la rose ou bien d'autres plantes à parfum. Son père, Michel Sommerard, est un grand monsieur de l'aromathérapie, maître distillateur et le fondateur de Floram. Aujourd'hui, il partage son temps entre le sud de la France et Madagascar pour Aroma Island. Vous pouvez l'écouter sur l'épisode 85 de Tatou Senti. Revenons maintenant à Jean-Charles. Pour moi, il entretient, depuis toujours, un lien et un amour inconditionnel avec le vivant. Le vivant qu'il admire, le vivant dont il prend soin, le vivant dont il s'inspire, le vivant qu'il respecte et le vivant qui lui permet de dialoguer avec lui-même et avec les autres. Toujours à l'affût d'une émotion à vivre et à partager, sa seule priorité est d'être ému et d'émouvoir l'autre. Au fil du temps, Jean-Charles a développé une empathie et ressent le besoin de soigner, avec les huiles essentielles bien évidemment. D'ailleurs, il est important qu'une matière apporte un supplément d'âme ou se révèle dans une de ses créations. C'est le fil conducteur qu'il observe, que ce soit en créant une synergie en aromacologie, un aromadrink pour un cocktail ou pour ses créations de parfums. D'ailleurs, Jean-Charles se définit tel un parfumeur funambule, un joli clin d'œil à l'équilibre parfait qu'il faut trouver en parfumerie. Vous l'aurez compris qu'il ne voit la création de parfums pas du même œil, voire du même nez que tout le monde. Écoutons-le sans plus tarder nous parler de son amie la rose, de ses souvenirs et comment il a joué avec elle pour créer et mettre au point les beaux soins de Rose Essence, une marque créée par son amie Sylvie Godgood. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Bettina. Quel est ton plus beau souvenir de rose ?
Alors, mon plus beau souvenir de rose, il remonte finalement à mon adolescence. D'abord parce qu'on avait des champs de rosiers, la rose de Damas, on avait bouturé tout ça et on avait le lycée agricole qui nous accompagnait en déploiement. Mhm. Et c'était un moment de partage très fort, un peu ritualisant entre mon père et moi. On se retrouvait pendant tout le mois de mai et les premiers instants étaient juste magiques. Donc, parce qu'il me laissait rentrer un peu dans cet univers, sans jugement, sans le côté un peu féminin qui peut plomber notre rapport à la rose, le rapport à la maman. Oui. Et donc, c'était toujours un échange très beau. Et on se disait, dans nos moments de fou rire et de partage, que ça pourrait guérir tous les plus grands misogynes de la planète. Donc, Oui. ce moment de rose, il était divin parce que filial, parce qu'on est tous les deux, on n'écoutait plus les exigences de l'entreprise familiale, juste la belle attente de cette rose qui nous réclamait d'être là pour elle. D'accord. Et tu avais quel âge? J'avais 15 ans, bon, c'était émouvant, quoi. Et est-ce que tu as un souvenir de cueillette, ta première cueillette? Oui, bah écoute, même époque, je peux dire, parce que tu vois, on se levait tôt le matin, on faisait pas ça le soir comme les confrères grassois, des fois, tu sais, parce que j'ai appris les deux écoles, hein, Oui. mais on se levait à la rosée, on était rythmé par elle et non pas le contraire. Et donc, on enlevait les pinces-oreilles qui s'amourachaient pour elle. On avait cette envie de pas faire des gestes de brut. Donc, tout en délicatesse. Ça m'a appris à être délicat. Oui. Donc, j'ai commencé à l'accueillir à cette adolescence et aussi peut-être ma rencontre avec euh, les premiers flirts, on va dire, jolis. Donc, la rose était pour moi hyper teintée parce que je mettais quelques petites gouttes, tu vois, sur moi. J'avais l'impression d'être porté. Donc, la cueillette allait au-delà de ce qu'elle me réservait. C'était déjà comme une espèce d'ancrage avec elle, quoi. Comme tu viens de le dire, tu l'as distillé et donc tu portes une attention particulière, je sais, à la transformation. Est-ce que tu as vécu autant la distillation que l'extraction? Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette partie de la transformation de la rose? Alors, toi et moi, on le sait, puisqu'on est dans les coulisses de la parfumerie depuis de longues années, il y a toute cette partie alchimique par laquelle on passe dans la transformation, Mhm. avec ce but constant de ne pas trahir la matière, Oui. de ne pas l'abîmer, Mhm. et surtout pour une fleur aussi délicate, d'être sur des formats de distillation assez courts, Ouais. cohobés. Donc, on avait principalement de l'eau florale, tu vois. On distillait sur du cuivre. Genre, on avait un 300 litres à l'époque, tu vois, pour la rose. Mhm. Et donc, on était vraiment très. On la laissait respirer et en même temps, on la distillait rapidement pour pas qu'elle s'oxyde. Donc, il y avait un timing assez short et on évitait les odeurs de bouillie. Mhm. Donc, tu vois, une pression maîtrisée, presque en mode azétropique, donc vraiment pas une grosse pression. Et qui puisait, on avait un alambic avec des joints à eau, ce qui fait qu'on n'excédait pas une pression trop lourde pour des fleurs aussi délicates. Et donc, on avait à la fois l'eau florale, qui parle d'elle-même, puisque c'est l'eau de distillation qu'on récupérait à la sortie de l'alambic, qu'on pouvait appliquer sur le visage largement, qu'on pouvait sprayer dans un petit champagne. Donc, il y avait toute cette dimension qui passait par le nez, me toucher, le goûter. Ouais. Je faisais même des glaçons d'eau florale de rose, tu vois, quand j'avais 16 balais, quoi. Donc, c'était drôle de voir un peu déjà dans le mode applicatif qu'est-ce qu'elle m'offrait, cette eau florale de rose. Et puis, pour les plus hardis, on avait voilà, peut-être 12 à 15 grammes d'huile essentielle, donc c'était pas énorme. Ouais. Et on Ouais. vendait, tu vois, nos petits flacons en 1 ml à l'époque, tu vois, Bettina. Donc c'était precious, precious. Et Mhm. c'est comme ça que j'ai appris que la rose, quand elle avait froid, elle se figeait. Euh, D'accord. tu vois, un coup de froid de l'huile essentielle, elle se fige sur la paroi. C'est comme ça que tu peux reconnaître, c'est un gage aussi de qualité finalement, quand tu achètes une huile essentielle de rose. Si tu la mets au réfrigérateur et qu'elle ne se fige pas, c'est une huile adultérée, parce que c'est pas un produit Vivant. respectueux c'est pas un produit vivant, tu vois. Donc il y a toute cette éducation que j'ai eue. Et donc, tu vois, quand tu portes cette rose, alors moi je la mettais dans une petite poche et j'en mettais une petite goutte, ça me portait, tu vois, c'était un truc fou. Donc, il fallait la jouer fine, à la fois dans le mode opératoire, ramassage. Et alors, est-ce que votre alambic était dans le champ ou elle était à côté, il était plus loin? Non, en fait, par chance, tu sais, alors en temps normal, c'est un peu rustique nos métiers, donc on a souvent nos alambics près des plantes. Enfin, là, en tous les cas, elles évoluent. Là, on avait un alambic, un petit modèle, 300 litres, c'est pas non plus énorme, et il était, tu vois,
pour ainsi dire, à aller 350 mètres, 400 mètres du lycée agricole. D'accord, Donc c'était une ok. chance, Oui, oui, oui. parce qu'il y Donc elle avait attendait pas. une intention particulière. Ouais, vraiment, donc on y allait, on mettait ça dans des toiles sacs de toile de jute, on faisait gaffe, tu vois, et on faisait ça vraiment dans la foulée. On l'a laissée dans une pièce froide Oui, pour qu'elle se concentre en oligoptène, et puis après, hop, on l'a distillée, doucement mais sûrement, et pas à grand feu, quoi. d'accord. Alors, est-ce que tu es centifolien ou damascena ou les deux? Both, I would say. J'aime les deux pour leur différence, parce que dans leur description olfactive, elles s'apportent, mais elles Oui, sont un petit peu nuancées, on le sait bien. Donc, mon éducation me pousse à aimer la Damascena, oui, mais sans jugement aucun, puisque, tu vois, on pourrait aller vers d'autres roses. Il y en a tellement, elles sont tellement hybridées en plus que pourquoi plus l'une que l'autre. Dans nos métiers, on n'a pas le droit d'aimer ou désaimer. On est plutôt attentif à que tous ces odorants, finalement, on les classe à peu près à la même enseigne. Alors, bien sûr, de cœur, oui. Et qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Qu'est-ce qu'ils vont vous apporter aussi? voilà, voilà. Donc, Centifolia, quand je veux rendre hommage à la belle terre grassoise, pour donner une valeur ajoutée à l'histoire qui nous lie à elle. La Damascena, pour les voyages que j'ai pu faire, euh, voilà, que ce soit en Bulgarie ou, tu vois, bon, ça, D'accord. c'est des moments incroyables, quoi. Avec toutes les petites poupées bulgares, les huiles essentielles. Ça reste quand même, dans les deux cas, des huiles précieuses, des huiles Oui, tout à de fait. légende. Alors maintenant, on va rentrer plus dans l'aroma et l'olfacto. Qu'est-ce que la rose réveille quand on la respire en olfacto? Qu'est-ce qu'elle vient chercher? Qu'est-ce qu'elle vient apporter? Alors, après, c'est encore une fois toujours lié à notre culture mémorielle olfactive qui est tellement identitaire, tellement sociale, tellement environnementale aussi. Je dirais que pour moi, elle réveille l'envie d'aimer, d'être aimé. Elle vient curer les sentiments vrais. On vient humer ses sentiments. Elle est pour moi une ode à l'amour, quoi. Donc, vraiment, quand on va vers en olfacto, on peut peut-être attendre d'un soin quand on a été refroidi en amour, quand Mhm. on a été chahuté. Et pour le coup, je trouve que la rose est en puissance à plusieurs niveaux de couches. Tu vois, un filtre d'amour magnifique. Je parlais des misogynes, mais on va parler de la culture misandrique aussi. Oui, elle vient à la fois réconforter et... Elle dorlote notre cœur, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que dans une société qui se durcit, hein, on a besoin de soupapes, Mhm. euh, voilà, de se sentir aimé. Donc je dirais euh, elle nous invite en tout cas à sonder Elle notre est là cœur. pour ça. Ouais, vraiment, quoi. On peut se réconcilier avec soi, Et à s'ouvrir en même temps. et à s'ouvrir à l'autre, bien sûr, et à aimer, et oser aimer. Oser aimer, parce que bon, bah, tu sors d'une relation, tu as été encore une fois un peu bousculé, ton cœur s'est scellé, eh bien, je pense que c'est quelqu'un qui vient penser les bobos du cœur, voilà. Moi, j'ai eu l'occasion d'en sentir une à Marjolaine qui venait d'Afghanistan. Ok. Et elle était absolument Ah sublime. oui. C'était quelque chose de absolument incroyable. C'était chez, tu vas me souffler, Christian. Ah, bien, Escriva. Voilà, exactement. Et C'est ça, c'est un copain, oui, tout à fait. Il fait des belles choses. oui, 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 oui. oui, non, mais tu sais, suivant les biotopes où elle évolue, la rose, elle nous offre des facettes magnifiques. Tu vois, à la fois des notes un peu épicées, euh, euh, le giroflé. Là, je la trouvais d'une Oui, douceur absolument inouïe et pas aussi bruyante ou quelquefois comme elle c'est pas bruyante, c'est quelquefois elle est tellement riche qu'elle peut être envahissante. je suis d'accord avec toi. Et là, Ouais, là c'était tout en subtilité. Et j'ai trouvé ça très intéressant. oui, oui, bah tu sais, il y a une vibration rose. Il y a une vibration rose particulière, hein. Tout à fait. Alors justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette vibration rose? Écoute, quand je l'ai porté, alors déjà, il y a eu une transition de vie parce que nous, on avait nos plantes françaises, et puis quand on s'est ouvert un petit peu à des amis, en tous les cas distillateurs, euh, vers lesquels on est allé, avec lesquels on a créé des liens, je me suis rendu compte que, tu vois, je portais des huiles un petit peu telles que le niaouli, des choses comme ça, pour être allé à Madagascar et autres. Et quand je me suis vraiment
Oui, mis quelques petites gouttes de rose qui m'accompagnaient. Je sentais qu'il y avait une ouverture particulière, que j'appréhendais le monde autrement. Il y avait comme un monde de bonté qui s'offrait à moi et je sentais que les portes s'ouvraient. oui, Tu vois, forcément, si tu mets du romarin cinéole ou du ravinsara, ça fait un peu médoc. La rose, elle est tellement universelle que je me absolument. sentais bien, je me sentais même adulte, déjà dans mon cœur d'homme. Quand je portais de la rose, il y avait une espèce de maturité dans le regard que j'avais avec le monde. Oui. Alors, j'ai une éducation très particulière, tu le sais bien. J'ai été rapidement bercé dans le monde des odorants, des alambics, mais aussi de courants de pensée comme la naturopathie, l'aromathérapie. C'est aussi ce socle qui m'a construit. Oui. Et donc, de porter de la rose, dans ces univers-là, il y avait un truc très magique. Et puis, donc, cette vibration d'aller vers l'autre, il y avait quelque chose de sacré. J'ai pris conscience que je rentrais un peu dans le sacré grâce à cette rose. D'accord, c'est intéressant. J'avais pas forcément cette vibration-là avec une autre matière première. Alors j'aurais pu aller vers l'encens, mais tu vois, quand j'avais 15, 17 ans, je n'étais pas forcément branché ça. Mais la rose, pour moi, ça me Mhm, faisait aussi rencontrer mon féminin. Tu vois, à l'époque, j'avais cette sensibilité féminine aussi, et à la fois mon masculin qui s'éveillait. T'es minot, tu vois, je sors de l'adolescence, donc là, c'est un peu le champ des possibles, et puis tu t'ouvres à l'autre. Je l'utilise aussi par petites touches pour éviter les notes un peu lavandées sur les mhm. boutons, tout ça. Donc pour moi, c'était un bel astringent, un tonique cutané. Tu jouais avec, en fait. Et elle jouait avec toi. Vous jouiez ensemble. Ouais, déjà. Mais oui, il y avait comme une espèce de jolie danse, un pacte entre elle et moi. Donc j'ai aimé porter cette rose. D'accord. Alors, tu viens de parler de Madagascar. On en trouve des roses à Madagascar ou pas du tout? Non, c'est pas Et est-ce que quelqu'un a tenté d'en faire pousser une sur cette terre, qui est tout de même une belle terre de plantes à parfum? Écoute, pas que je sache. Honnêtement, pas que je sache. On y a une grosse hydrométrie là-bas, tu vois. Alors on a des géraniums, mine de rien. Oui, qui est une note Tu vois, la rosée. famille des Géraniacées, pour moi, enfin, qui résonne dans une certaine mesure avec la rose. On retrouve du géraniol dans la rose, du Tout à fait. phénolphylalcool, enfin, donc, il y a du rhodinol, donc il y a quand même des choses, il y a des frontières jolies, Il y a des filiations. voilà, et des résonances quoi, entre les deux. Tout à fait. Honnêtement, on a fait pousser du basilic grand vert et de la roquette. Je ne me suis pas lancé dans une production de roses, pour être super honnête. Et puis, la région où on est, enfin, où mon père est implanté, parce que moi, enfin, je suis pris par la production de parfums, donc les matières, c'est en second plan aujourd'hui dans ma vie. Mais mon père qui est là-bas, là où on est dans le Je vais aller sud-est, lui suggérer après sa vanille, ouais, dont il a l'air très c'est fier. clair qu'il aime sa vanille, il en est fier, je suis d'accord. Puis bon, elle est grasse, elle est belle, elle est dense. Non, lui, là où il est bon, ce sont des terres à cannelle, cannelier, girofle, ravitsara, niaouli, cyprès. Ouais, c'est cyprès lusitanica, hein, pas le cyprès vert. Euh, on fait beaucoup de poivre, de maniguettes, de plantes qui poussent dans cet environnement-là. Pas le ylang-ylang qui est plus sonore, tu vois. Donc, Madagascar, c'est 1,8 fois plus grand que la France, hein, attention. Donc, c'est riche, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, euh, Avec des biotopes hyper distincts. donc pour Rosessence, qui donc est une marque de 5 produits cosmétiques basés sur la rose, mais pas que, qui a été fondée par Sylvie. Comment s'est passé justement ce type de création? Comment est-ce que d'abord quelle était l'intention de Sylvie et la tienne au départ? Répondre tout simplement, d'abord, il y a eu la rencontre. Sylvie, que tu as rencontrée précédemment, dernièrement, en tous les cas, est une grande amoureuse du parfum. Elle a eu une parfumerie, elle a développé la parfumerie à plusieurs niveaux. C'est 30 ans de sa vie. Donc, si tu veux, quand on a parlé parfum, j'ai vu ses yeux Oui, étoilés s'éveiller. Elle m'a parlé de son histoire avec son papa et j'étais vraiment remué. J'ai senti beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour dans ses gestes, dans sa manière d'approcher la vie. oui, Moi, je venais, si tu veux, de d'écrire un livre sur l'olfactothérapie et ça résonnait en elle. Et de fait, on a trouvé un joli équilibre entre un soin holistique que voulait traduire la Maison Rosessence, ouais, une collection superbe, tout en bio, éco-certifiée, donc avec des engagements,
qu'elle porte elle-même. C'est une femme qui est géniale, très engagée, intègre, belle dans sa démarche et humaine. Et donc, voilà, vraiment le parti pris, c'était de créer un éveil sensoriel avec des soins nourrissants, protecteurs de la peau, hydratants. Et donc, se sont offerts 5 pistes avec des produits qui parlent d'un rituel et des matières qui sont sublimes que je source pour elles dans le monde. Donc, j'étais content, tu vois, de participer à ça. Et c'est né d'une rencontre, d'une discussion. Et tu sais bien que d'une discussion jaillit souvent une étincelle. Et ça a été vraiment ce beau moment. Maison Rosessence est arrivé comme une évidence. Et donc, je l'ai accompagné à la fois sur les textures, donc des inflexions créatives porteuses de sens qui passent par le nez. Donc, le parfum était pour moi Oui. un petit peu le curseur hédonique, mais aussi vertueux parce que je voulais, voilà. Justement, comment est-ce qu'on crée et on s'adapte ou pas, tu vas nous dire, un parfum pour justement une huile essentielle ou un produit comme ceux qu'elle propose. Alors là, si tu veux, il y a eu un arbitrage. Je prends le cas, par exemple, de l'huile nettoyante, je la cite, hein, qui est Mhm. portée par un accord pivoine royal. Alors ça, c'est ma vision de la pivoine, hein, donc, parce que ça se distille pas. Mais la PO, je voulais vraiment Oui. l'arroser un peu. Et donc, j'ai créé un parfum enrichi avec des huiles essentielles qui sont aussi riches pour la peau et vertueuses. Donc, il y avait cette volonté de travailler autour d'un parfum qu'on a envie de porter parce qu'il est beau, qui est pérenne sur la peau, et en Oui. même temps des huiles végétales dignes de ce nom qui sont connues et appréciées pour leurs vertus. Donc, que ce soit du Mhm. jojoba, de l'abricot, du pépin de raisin, grenade, églantier, de la feuille de romarin, parce qu'il y a aussi cette richesse en antioxydants. Je voulais vraiment que chaque soin exprime un regard, un savoir-faire à la française pour le coup, et que ça résonne avec l'âme québécoise, parce que les Québécois sont aussi exposés à du froid. Oui. Là, en ce moment, si tu veux, ils sont comme à moins 20 degrés, ou moins 25, donc ils ont de la neige. Comment traiter leur peau par rapport à ce froid qui est saisissant? Il y a aussi ça, donc je me suis calé sur le rythme, je dirais, du pays, Oui. et avec des soins qui sont tout autant de plaisir enfin, à vivre et à partager, et en même temps un soin qui devient un peu une routine, un cérémonial bien-être, quoi. D'accord. Et en fait, chaque produit a un parfum différent. Absolument. Ouais, ouais, tu en as 5. Alors, au départ, on avait donc cette huile nettoyante. Après, on a fait des sérums beaucoup, à la retour de la rose, que j'avais baptisé rose d'amour. Mhm. Et donc là, on est sur le coup avec de la bourrache, de souvenirs, un peu de fruits de passion, fruits de la passion, canneberge. J'ai pas tout en tête, mais c'est à peu près ça. Après, j'ai un parfum donc très rosé, mais avec un tout petit peu de lit de vin. Je me suis arrangé, parce qu'on a des contraintes, tu sais, avec l'huile essentielle de rose, nous, en tant que parfumeurs. Oui. On a un petit peu de méthylogénol qui devient un petit peu le vilain petit canard de l'IFRA. D'accord. Ce qui fait que cette huile essentielle de rose qu'on trouve sur le marché, en aromathérapie, on ferme les yeux, mais dans la parfumerie, on est beaucoup plus regardant, plus précis. Oui. Mhm. Ce qui est pérenne pour la peau, voire carcinogène, phototoxique. Donc, ce méthylogénol, il est un petit peu carcinogène, et c'est peu dire. Et donc, D'accord. soit je demande à des gens de l'interprofession, et je pense à Robertet, qui est en mesure d'avoir des huiles essentielles de rose sans méthylogénol, voilà. Oui. Soit je reproduis cette rose en tant que parfumeur, et je viens mettre une Mhm. petite goutte d'huile essentielle de rose pour revendiquer l'aura rosée, tu vois. C'est un petit peu comme ça qu'on approche le métier. Et là, du coup, pour cette rose, voilà, je voulais un sérum délicat que tu peux appliquer en toute sérénité sur le visage, autour du contour des yeux, sans te mettre en danger, donc avec un respect forcément lié aux contraintes du métier, quoi. Et alors pour toi qui es parfumeur, comment regardes-tu cet exercice par rapport à la création d'un parfum? Ben, en fait, il a été fait en 2 étapes, puisque, encore une fois, tu vois, le sérum, pour le citer, régénérant Rose d'amour, fait appel à un parfum. Donc, il y a une construction d'un parfum, Oui. et j'attends de lui, donc, d'une rose, mais en même temps, un parfum qui va durer, parce que enfin, c'est pas une rose frontale, c'est une rose un peu parisienne. Donc, une rose avec un petit peu de lit de vin pour ce côté un peu champanisant, bulle de champagne, tu vois. Mhm. Un petit peu de citron pour l'éveiller, un petit peu de girofle, bon, des accords comme le phényléthylalcool, le rhodinol, un peu de damascénone bêta issu de la rose, qui a ce côté un peu euh, fruits mûrs, confiturés, thé, tabac.
Donc, tu vois, D'accord. c'est quand même une articulation très parfumée et je l'intègre comme un soin actif et à la fois hédonique dans une base d'huile végétale que j'ai sélectionnée pour les bienfaits de la peau. Donc, il y a toute cette intelligence, entre guillemets, de recherche d'une promesse plaisir, et, parce qu'il passe par le nez, puisque Oui, oui. le soin aux essences passe par l'olfaction. Donc, il faut que le parfum soit percutant, beau, il faut qu'il sente beau, pour moi. D'accord. Mais tu t'es occupé uniquement de la partie parfum olfaction, pas la partie de la formule cosmétique. Les 2, ma chère, parce qu'en fait, j'ai ce bel héritage, grâce à l'ex-boîte familiale, hein. On a quand même travaillé Oui. sur la saponification, sur des sérums dont je connaissais les huiles végétales, amandes, jojoba, noix d'abricot, ce sont des copines. Heu, Ah, donc en fait, tu t'es occupé de oui, tout. vraiment, je voulais, sous les intentions de notre amie Sylvie Godbout, qui est la reine mère et la rose du projet. Je voulais vraiment l'accompagner, qu'elle soit séduite et bouleversée par des sérums qui sont des sérums travaillés, avec des attentes pour des peaux sèches, peaux sensibles, peaux irritées, réactives. Tu vois, parce qu'elle-même, qui est Ok. une technicienne de la Mhm. peau, elle voulait éveiller les gens avec ce nez qui est au centre de notre figure et qui dicte un peu nos envies, Tout et à à la fait. fois le fait qu'elle puisse faire des pressions en tant que, ben voilà, thérapeute de la peau, entre guillemets. Je voulais que la viscosité soit agréable, que la pénétration du produit soit agréable. Donc il y avait toute cette recherche en amont, D'accord. Ok. à la fois le sérum, pensé pour un soin de la peau, et le parfum qui apporte une complétude expérientielle, quoi. Tout à fait, absolument. Et surtout autour d'une belle fleur, donc ça ne gâche rien, ça ne gâche rien. En tout cas, le projet, pour l'avoir testé, est réussi. Il y en a une dont j'aime un peu moins le parfum, mais autrement, globalement, je les trouve très très belles. Puis après, c'est personnel. Alors, on va passer. Oui, bah après, tu sais, là, on est sur des parfums sans une goutte de synthèse. C'est aussi un arbitrage très particulier, avec des contraintes, parce que je ne peux pas mettre d'absolu, donc somme dédouanée, mais artistiquement, si tu veux, on a vraiment un élan créatif avec des huiles végétales qui sont aussi elles-mêmes très puissantes, donc certaines, Oui, oui, absolument. Puis après, c'est personnel, hein. il faut dire ce qui est. Mais tu vois, la pivoine, bon, on reste sur l'ère des cosmétiques, la rose d'amour aussi, l'accord fraîcheur de vivre, on est sur des notes un peu aquatiques, un peu chic, fraîches, qui passent par des notes un peu mentées, romarin, pin sylvestre, des notes un peu aqueuses, salines, pour Mhm, donner un peu le boost. Après, on a l'or bleu qui est plus un accord fougère. Tu vois, le soin dynamisant, on est sur un accord un peu fougère. Donc, on est plus sur, avec des macérats de carottes, brocolis, et j'ai vraiment travaillé sur un accord lavande en tête, géranium, cyste, vétiver, patchouli. Donc, un truc un peu à la française, quoi. Un peu brut de décoffrage, mais un peu aromathérapie. mhm. D'accord. Alors, maintenant, on va passer sur la rose dans la création. Qu'est-ce qui te fascine dans la rose, justement, au niveau de la Qu'est-ce qui création? me fascine dans la rose? Ouais. Qu'est-ce qui me fascine dans la rose? Bah, sa capacité à capter les gens. Je trouve que c'est une terre de jeu riche, Mhm. volubile. Donc voilà, j'aime la mettre. Tu vois, soit si tu veux, je reste très frontal comme un soliflore, soit je vais rester l'amener sur une terre un peu plus entalée. Donc ça dépend qu'est-ce que je vais en faire, tu vois, parce que je peux la rendre fruitaillée, je peux la rendre un peu plus litchi, Gewürz. Enfin, on peut partir de telle direction, tu sais bien, finalement créative. La rose, je peux la rendre très parisienne, très cathare, avec un oud pour la rendre plus animale. Donc, Oui, oui. elle est une boussole du Ah, elle offre un romantisme. spectre qui est assez immense. Ouais, clairement, tu vois. Même sur l'eau divine, ce qu'on appelle l'aromatique, chez la maison Rose Essence, enfin, j'ai l'eau florale de rose, et j'ai intégré un petit peu de souvenirs, hein, de basilic grand vert pour apporter cette note un peu verte, giroflée, aromatique. Mhm. Et j'avais rajouté un tout petit peu de cyste de Corse pour ce côté un peu ambré. Et du coup, tu te retrouves avec un trio d'hydrolats et d'eau florale qui sont. Et donc, c'est la rose qui reste la star. En fait, l'idée, c'était quand même de starifier la rose, soyons clairs, hein. Elle est la star, quoi. Ouais, tout à fait. Mais alors,
Même si tu l'aimes, même si tu l'aimes, quel est le quel, quel type de challenge elle te demande? Elle me demande d'être créatif, surtout avec du naturel, euh, parce que je peux m'en servir un peu comme un sample, comme ma Oui, propre spécialité, et je vais la mettre, je vais la durcir, euh, il faut que je la modernise. Une rose, ça peut faire vieillot, tu vois. Et c'est là l'enjeu de notre tout à fait. positionnement créatif en tant que voilà, parfumeur, comment on approche notre rose. Alors, soit on reste fidèle, soit on veut la, 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 la rendre un peu plus fun, plus bubblegum, avec une note un peu bonbon créma. Enfin, on peut tellement, si tu veux, la, la, la rendre sauvage et en même temps la rendre d'une grande pureté, tu vois. C'est un challenge, c'est énorme, quoi. Ouais, c'est un immense terrain de jeu. Il y a peu en fait de matières qui sont aussi facettées sur la palette, hein. Elle est riche, je suis d'accord. Alors, moi, je l'aime parce que je suis intimement lié à elle pour les raisons que je viens de citer, mon éducation, la distillation. Donc, je la respecte à plusieurs niveaux. Je la reproduis à plusieurs niveaux sans la trahir. Oui. Donc, il y a tout ça dans ma lecture. Donc, c'est à la Mhm. fois magnifique, lourd, et donc des responsabilités par rapport à cette rose aussi. Tu vois, il y a voilà, tout cet héritage. Euh, et voilà, je la sens, je me sens tellement bien apaisé dans mon cœur d'homme. Elle est fantastique, quoi. Elle est riche, c'est une terre de jeu, hein. Maintenant, parlons de My Pew, ta marque de parfum que tu as fondée avec Shaina. Est-ce que dans cette collection de 5 parfums, il y a une rose? Est-ce que tu rends hommage à la rose? Je dirais que dans la collection My Pew, un seul lui rend hommage, c'est l'accord Cherry Harley, qui est un accord cerisé cuiré. Euh, on a vraiment un cœur rosé, assez jeune, que j'ai pimpé sur une cerise juteuse, quoi. Il y avait cette volonté de la raccorder à la cerise pour pas que ce soit trop fruité, trop frontal. Et donc, je trouve que les deux s'amourachent joliment, quoi. Donc la cerise, tu vois le côté vraiment juteux, pas du tout benzaldéhyde, hein, donc une cerise juteuse un peu astringente, et cette rose qui vient donner à ce côté un peu, pas loukoum, mais en tout cas une rose un peu poudrée. Puis après ce cuir naturel qui intervient, du coup je la trouve hyper intéressante. Sans la rose, je pense que j'aurais flingué l'accord, quoi. Il fallait qu'il y ait le noyau dur de la rose pour aider à la fois le bel envol de la cerise juteuse et après l'intervention du cuir qui arrive en bac. Et parce qu'il est créé en naturel, il y a une jonction avec. Pour moi, c'est un chapeau important, la rose, c'est le cœur qui stabilise en fait. C'est vraiment la ligne médiane, quoi. Donc il est très présent, l'accord rosé dans le Cherry Harley, ouais. Alors, pour terminer, comme tu es un fin palais, comment aimes-tu croquer ta rose? Mhm. Alors écoute, la rose, elle peut être. Dans un cocktail, dans une recette? Ouais, bah, tu le connais, je suis un peu un trublion, donc j'aime bien un peu d'eau florale de rose, Ben, c'est pour ça que je te pose la des question. glaçons de rose. Alors, si tu m'offres un petit loukoum à la rose, ça me rappelle j'ai quand même du sang du pays, donc j'aime bien. Enfin, tu vois, la rose, un lacis à la rose, c'est pareil pour voyager aussi. Ça me porte. Donc, un sorbet à la rose m'éclate aussi. Voilà, j'aime la gourmandise autour de la rose, même une gelée à la rose. Figure-toi que j'avais un très bon copain, comme tu fréquentes Marjolaine, le salon Marjolaine aussi, qui est malheureusement plus dans le secteur, mais à partir de mon eau florale de rose, il faisait un confit de rose. Et j'adorais ça, je trouvais ça d'un grand romantisme. C'était beau, tu vois, il y avait, c'était très marmelade à l'anglaise, tu vois ce que je veux dire? Un petit confit Mhm, que tu mhm, as envie tout à de fait. goûter à la petite cuillère au moment du câlin, au moment un peu en one-to-one avec ta chérie ou ton chéri. Il y a un truc très, très beau, très pur. Voilà, donc j'aime la gelée de rose. D'accord. Tu la vois plus en sucré qu'en salé? Oui, clairement, oui. Oui, oui, j'irais vers des notes un peu sucrées, mais pas trop parce que elle a cette note un peu sucrée déjà en elle. Et pour être au faux, donc je trouve que, tu vois, je viens napper un petit peu comme un napping cette petite gelée de rose. Ça peut être sur une préparation, une feta, un skyr.
Voilà, puis j'ai même accompagné des chocolatiers, tu sais, avec la rose. Ouais, ouais, ouais. J'avais fait des accords pour le Beldon en bio. Mhm. J'avais accompagné du chocolat au lait D'accord, sublimé par une huile essentielle de rose. C'était un truc de fou, quoi. d'accord. Donc oui, chocolat noir ylang, chocolat au lait, rose. Waouh! Et là, tu sentais le truc, ça infusait, ça prenait toute la gorge, c'était dingue. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jean-Charles. Mais j'étais ravi de te retrouver, Bettina. Ça faisait tellement d'années qu'on s'était plus parlé même que ça m'enchante de remettre le pied à l'étrier et de parler de rose avec toi. C'est d'autant plus profond. Donc merci pour cette belle opportunité. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mes invités, je vous recommande d'aller sur tatousanti.com et lire l'article. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Santi Podcast par un don. Le lien se trouve sur Tatou Santi Podcast Instagram et vous pouvez aussi écrire un commentaire sur Tatou Santi Apple Podcast. Enfin, abonnez-vous pour ne rater aucun des épisodes sur votre plateforme préférée. En attendant le prochain épisode mercredi prochain, sentez-vous bien.